La Guinée et la Sierra Leone, pays frontaliers de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, font partie des pays les moins avancés du monde selon l'indice de développement humain IDH 2017. Ces deux pays partagent des réalités socio-économiques et culturelles. Les groupes les plus vulnérables, et notamment les personnes handicapées, ont été les plus touchés par la fragilisation du tissu social et économique et par la précarisation des systèmes de protection sociale déjà affaiblis par le manque de moyens. L'accès aux services de base tels l'éducation, la santé et l'obtention d'un travail décent demeurent limités pour les personnes handicapées, les reléguant ainsi dans des niveaux de pauvreté et d'exclusion inacceptables desquels ils n'ont pas les moyens de s'extraire seuls. Nous pensons donc que c'est un cri de cœur, qu'il est important de réparer cette forme d'injustice. Autant les enfants comptent, autant les femmes comptent, autant les jeunes comptent, les personnes handicapées aussi sont une part intégrante de la société guinéenne. L'Institut national de la statistique de Guinée dénombre 155 885 personnes handicapées sur une population totale de 12,7 millions d'habitants, soit 1,5% de la population totale. En Sierra Leone, le nombre officiel de personnes handicapées est de 93 127 sur une population de 7,88 millions d'habitants, soit 1,2%. En 2017, le PLUD de Guinée a facilité la réalisation d'une mission d'échange d'expériences en Sierra Leone entre les deux gouvernements sur la problématique de l'inclusion et de l'autonomisation des personnes handicapées. Cet exercice avait pour objectif d'identifier les bonnes pratiques qui pourraient être mises en œuvre en Guinée. We have discovered that Sierra Leone has gone a long way in assisting people with disability with their projects in collaboration with One Family People, an organization that is supporting people living with disabilities in the area of sport, in the area of economic generation, in the area of inclusion and protection. Cet échange a permis aux deux pays d'approfondir ensemble la problématique liée à l'autonomisation et la compréhension des besoins spécifiques des personnes handicapées et de reconnaître qu'elles font face à des défis similaires. I think they will definitely benefit from the project that we are going to put together at the end of the day, since they will help other disabled persons to capacitate themselves, to improve their lives, to empower themselves, because at the end of the day we don't want to see disabled persons along the street. Being that we are here, I think it speaks volumes. It speaks a volume. We have our children, they go to school. Thank God with a OFP that is aiding us, and they are now exposing us. De ce constat est née l'idée d'un partenariat stratégique entre ces deux nations. En Sierra Leone, on découvre de nouvelles idées de partenariat, de promotion des personnes porteuses de handicap. Nous sommes sûrs qu'une fois de retour à Conakry, ces réflexions vont sortir donc de l'ordre de l'idée pour être matérialisées par la conception d'un document de projet. Un travail préparatoire facilité, encouragé et cofinancé par les deux bureaux du PNUD a permis de poser les bases d'un partenariat qui a été concrétisé le 5 avril 2019 par la signature d'un accord de coopération entre les deux pays. The objective of this gathering perfectly resonates with Sierra Leone's National Development Plan, with projects that a true implementation of the SDGs can only happen when there is South-South bilateral cooperation together with the full participation of persons with disabilities in the development processes of their societies. La signature de l'accord de coopération Sud-Sud a été parrainée au travers de la présence de la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine de Guinée, Dr. Diéné Keita. This agenda, this ceremony, put us in the heart of the vision 2030 of United Nations, 2063 of the African Union, 2040 of ECOWAS. Leave no one behind.
Les deux pays ont consenti des efforts importants pour la protection et la promotion des personnes handicapées. Notamment, le gouvernement guinéen qui, dans un effort financier sans précédent, et pour envoyer un signal fort sur son engagement à ne laisser personne derrière, Leave No One Behind, a inscrit dans sa loi des finances 2019 un budget de 1,5 million de dollars américains dédié à la construction de 4 centres régionaux d'insertion socio-économique. Afin de favoriser ce momentum en faveur des groupes les plus vulnérables, le PNUD a également consenti un effort en consacrant un budget de 700 000 dollars américains sur ses fonds propres à travers le projet Promotion de l'inclusion socio-économique des personnes handicapées en 2019. Une des composantes de ce projet porte sur le développement de la coopération Sud-Sud. Les gouvernements prévoient de finaliser leur programme conjoint, assorti d'un plan d'action et d'une stratégie de mobilisation de ressources d'ici au mois de juillet 2019. Les deux gouvernements sont engagés dans une stratégie commune de mobilisation de ressources pour sécuriser les ambitions de leur programme. Leave no one behind. You say you know about the SDG. Leave no one behind. You say you know about the SDG. You must not leave no one behind. Leave no one. It's time for inclusion. Siri, beka fonamu, abolo deni kadiko bomba.